Dieu. Fais monter ton parfum. Alléluia. Sois élevé à jamais, Dieu grand, Dieu fort. Sois magnifié à jamais, Maître des cieux et de la terre, sois élevé à jamais. Que ton règne s'établisse et que ta volonté seule se fasse. Gloire à toi, Dieu redoutable. Gloire à toi, Maître des cieux et de la terre. Gloire à toi, toi qui étais, qui est et qui sera pour toujours notre Dieu. Sois magnifié, sois adoré. Oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ô Dieu très haut, Maître des cieux et de la terre. Hosanna, Hosanna, Hosanna. À celui qui est, celui qui était et qui sera, et qui vient bientôt. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ô Maître des cieux et de la terre. Merci, Papa, pour ta présence parmi nous. Tu as promis de ne pas nous laisser orphelins. Tu as promis de nous faire savoir que tu es avec nous. Et ce matin, tu le démontres par ta présence effective. Quand tu es présent, Seigneur, nous sommes rassurés. Parce que nous ne voulons pas nous retrouver en vain. Nous ne voulons pas nous retrouver autour des penchants humains, mais nous voulons nous retrouver autour de celui qui est notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Maître, notre Avocat, notre Enseignant, notre Juge. Gloire et honneur soit à toi pour ta présence effective. Nous soumettons notre esprit. Nous soumettons notre âme. Nous soumettons à ta seigneurie notre corps. Oh Dieu, pendant que tu es parmi nous, fais du bien au cœur de quelqu'un. Fais du bien à l'âme de quelqu'un. Fais du bien à l'esprit de quelqu'un. Relève l'esprit qui est abattu, Seigneur. Fortifie, oh Dieu, le corps qui est meurtri, Seigneur. Fais en sorte que l'âme qui est angoissée retrouve l'assurance en toi. Je suis tout à toi. Permets que ce matin je sois le canal par lequel tu passes pour transmettre tes pensées, ce que tu veux pour ton peuple. Et que personne ne reparte d'ici, Seigneur, sans avoir reçu ce que tu as
à lui adresser comme recommandation. Merci pour ta présence effective. Gloire et honneur soit à toi à jamais. Et quelqu'un qui croit avec moi que Dieu va lui parler, acclame Dieu avec moi, s'il te plaît. Acclame avec moi si tu crois que Dieu va te parler. Si tu crois qu'il va te faire du bien, acclame-le avec conviction. Je voudrais que tu touches celui qui est à côté de toi. Tu dis quel privilège d'être en Jésus. Dis-lui ça. Dis à quelqu'un d'autre quel honneur d'adorer le Seigneur des Seigneurs. Et veuillez vous rasseoir dans la présence du Dieu très haut pendant que nous passons à table pour souper avec lui. Sûrement que le mets qu'il a concocté pour nous est un mets succulent pour nos âmes. Et il nous fera certainement du bien. Je voudrais ce matin rappeler à quelqu'un, écoutez-moi s'il vous plaît, rappeler à quelqu'un que la prophétie de ta destinée est en marche. Dis à quelqu'un auprès de toi, la prophétie de ma destinée est en marche. Il t'a pas entendu, dis-lui ça avec conviction. Qui croit avec moi que sa vie est en marche. Sa vie spirituelle a redémarré. Acclame Dieu avec moi si tu crois que ta vie spirituelle a redémarré dans une nouvelle dimension. Je vais entendre yeah de quelqu'un. J'ai dit ta vie a redémarré pour une nouvelle dimension, pour de nouvelles perspectives. Les desseins de Dieu à ton endroit, les desseins de Dieu à l'endroit de ta famille, qui sont oui et amen, vont effectivement se réaliser. Acclame Dieu avec moi, pardon. La prophétie sur ta vie a redémarré. Et pour étayer cela, nous avons vu dimanche passé le livre de Genèse chapitre 15. Et ce matin, on va lire les Écritures. Vous savez, nous voulons prêcher sur la base de l'évangile, des Écritures, et non sur la base de la philosophie humaine. Il faut que ce qu'on dit soit sur la base de la parole de Dieu, de la Bible, et non de la sagesse humaine, et non du savoir-faire humain. C'est pourquoi ce matin, je vais vous prier de supporter, parce qu'on va lire beaucoup d'écritures, ou du moins, si on prend une écriture, on va la lire jusqu'à la fin, pour qu'on puisse nous tous cerner de quoi il est question. Amen. Alors, ouvrez avec moi le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse, le chapitre 15. On va lire tout le chapitre 15 de Genèse. Genèse, le chapitre 15. Cette histoire de Genèse, chapitre 15 est importante parce qu'elle marque le signe de ce que Dieu veut faire effectivement pour Abraham, mais pour tous ceux qui sont attachés à Abraham. Nous commençons à partir du verset 1. Après ces événements que vous trouverez au chapitre 13, chapitre 14, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je pensais que quelqu'un allait s'approprier cette parole. En tant que fils et fille d'Abraham, je pensais que tu allais dire très fort, Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole d'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Quelqu'un dit Amen. Dis d'abord Amen avec moi. Ensuite dis, Seigneur, je reçois ce qui est de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la parole qu'on vient de lire, Dieu dit à Abraham, sois sans crainte.
moi-même je suis ta récompense. Et Abraham dit, tu ne m'as rien donné. Et puis, comme enfant. Et puis celui qui est chez moi, là, c'est lui-là qui sera mon héritier. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de toi. Dans cette parole, déjà, au commencement, Abraham avait une pensée figée ou dessinée déjà par rapport à la récompense. Comme quand c'est fête de Noël et que tu dis à un enfant, je te fais cadeau. Il s'attend au cadeau auquel lui il pense. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez, non? Donc Dieu dit à Abraham, je vais te récompenser. Et Abraham automatiquement il dit, s'il va me récompenser, c'est me donner un enfant. Bon, tu ne vas pas donner un enfant et que c'est Eliezer qui est avec moi là. C'est lui qui sera mon héritier. Et puis Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Mesdames et messieurs, quelquefois, nous caricaturons nous-mêmes ce que Dieu veut nous donner. C'est vrai, nous avons des volontés. C'est vrai, nous avons des choses que nous voulons avoir. Mais nous caricaturons quelquefois ce que nous voulons. Et nous oublions que Dieu a plus que ce que nous voulons. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Et quelquefois, les coups de la vie peuvent nous amener à nous projeter vers une sorte de bénédiction. Comme je n'ai pas trop travaillé jusqu'à pendant longtemps, si Dieu doit me bénir, c'est un travail seulement qu'il va me donner. Oh, mais ce n'est pas ça seulement il va te donner. Dis amen avec moi. Bon, comme je ne suis pas marié, donc si j'entends une récompense, qu'est-ce que tu veux de la part du Seigneur? Automatiquement, nous, on a caricaturé notre récompense en fonction de nos besoins. Vous m'écoutez? Nous caricaturons nos récompenses en fonction de nos besoins. Quelqu'un m'attend ce matin? Nous demandons à Dieu, c'est vrai, en fonction de nos besoins. Mais Dieu ne nous donne pas en fonction de nos besoins, mais en fonction de notre destinée. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Nous, quand nous demandons à Dieu, ce à quoi on s'attend, c'est par rapport à nos besoins. Mais quand Dieu il veut nous donner, ce n'est pas parce que tu manques ça que c'est ça que Dieu va te donner seulement. Dieu te donne en fonction de la destinée prophétique. Dieu te donne en fonction de ce qu'il sait que tu vas faire avec pour l'accomplissement de ce qu'il a mis sur toi. Dis avec moi, j'ai une prophétie sur ma vie. Dis ça avec conviction. Répète ça avec conviction. Et la prophétie sur ta vie va au-delà de tes besoins. La prophétie sur ta vie est plus que le manquement que tu as. La prophétie sur ta vie est plus que ce que tu n'as pas. La prophétie sur ta vie a une portée trop longue, trop grande, trop lointaine que tu ne peux pas imaginer. Mais Dieu ne te donnera pas seulement en fonction de ça, mais il te donnera pas en fonction de tes besoins, mais il te donnera en fonction de la prophétie qui est sur ta vie. Dans cette réponse, Dieu dit non. Abraham, ce n'est pas Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Il a déjà répondu à la question d'Abraham. Maintenant, la Bible dit au verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Abraham, il pensait à un. Mais Dieu, il pensait à une postérité. Comme plus que les étoiles. À un homme innombrable, on ne peut pas compter. Ce n'est pas à un seulement que Dieu voyait en parlant à Abraham. Mais il voyait des foules. Il dit, viens avec moi dehors. Et puis regarde, Abraham regarde, qu'est-ce que tu vois? Ils sont les étoiles. Il dit, est-ce que tu peux les compter? Comme tu ne peux pas les compter là, c'est comme ça que sera ta postérité. Ta postérité ne sera pas le 1 que toi tu veux, mais ta postérité sera ce que moi je veux pour toi par ta destinée prophétique. Mets encore ta main sur quelqu'un de lui, tu as une destinée prophétique.
Et si tu crois qu'il y a une destinée prophétique sur ta vie, déclare encore avec moi, j'ai une destinée prophétique. Dis avec moi, j'ai une prophétie sur ma vie. Et Dieu me donnera en fonction de cette destinée prophétique. Dis ça avec conviction, j'ai une destinée prophétique. J'ai une prophétie sur ma vie. Et Dieu me donnera en fonction de cette prophétie sur ma vie. Quand j'ai relu, j'ai compris que combien de fois que nous limitons, nous ne voyons pas loin. Nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire pour nous. Mais quand tu comprends ta destinée prophétique, tu sais que ça là, ce n'est pas pour moi. Ou du moins, ce n'est pas ça seulement. Ou ce n'est que le commencement. Ou bien que ça n'a pas encore commencé. Ce sont les à côté parce que ce que je suis, ce qu'il a pour moi, ce que j'ai comme destinée prophétique, il va m'amener plus que ce que je vois. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, ne regarde pas ce que tu n'as pas. Dis-lui ça. Dis ça avec conviction, pardon. Donc dis-lui, ne regarde pas ce que tu n'as pas pour demander à Dieu. Dis-lui ça. Répète-lui ça encore une fois. Si Dieu venait au-devant de toi aujourd'hui et qu'il te demandait, tu veux quoi? Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail qu'il a dit, je veux travailler. Tu auras raté la chose qui est à toi. Je comprends pourquoi est-ce que quand Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, Salomon a compris qui il était. Il allait gouverner un peuple. Il allait gouverner des gens. Donc il a demandé en fonction de la sagesse qu'il devait avoir. En fonction de ce qu'il devait avoir pour gouverner. Il veut la sagesse de l'Éternel. Et Dieu lui a dit, waouh, tu comprends ce qu'il y a comme mystère prophétique. Tu comprends ce qu'il y a comme mystère quand on demande à Dieu. Quelquefois vous demandez, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Je prie qu'à côté de maintenant, tu demandes en tenant compte de ta destinée prophétique. Est-ce que j'en fasse de moi quelqu'un qui sait qu'il a une destinée prophétique? Est-ce que je parle à quelqu'un qui sait qu'il y a une prophétie sur sa vie? Hey, dis yeah! Encore une fois, yeah! Donc quand tu regardes la prophétie qui est sur ta vie, si tu n'as pas quelque chose, ça ne te dit rien. Parce que ce n'est pas ça. Si ça ne rentre pas dans la prophétie sur ta vie, ça ne te dit rien. Peu importe ce qu'on dira, peu importe ce que les gens vont raconter, peu importe ce qui adviendra, ça ne te dit rien parce que ça ne cadre pas avec ta prophétie sur ta vie. Mais tu lèveras les yeux et tu chercheras à voir quelle est la prophétie sur ma vie. Et tu la liras couramment. Et tu la contempleras couramment. Et tu la réciteras couramment. Parce que sûrement, elle marchera à son thème. Sûrement, elle se réalisera. Sûrement, Dieu donnera ce qu'il faut pour que cette prophétie s'accomplisse pour toi. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, acclame Dieu. Dis-lui, acclame Dieu. Non, je n'ai pas dit d'acclamer. J'ai dit, mets ta main sur quelqu'un et dis-lui, acclame Dieu. Pendant que j'ai parlé, vous savez, souvent on est tellement stéréotypé. On est tellement conditionné. Que quand il dit acclame, acclame. J'ai dit, touche quelqu'un et dis-lui, acclame Dieu. Donc dis-lui, touche quelqu'un, dis-lui, acclame Dieu. Célèbre Dieu pour sa grandeur, pour sa sagesse, pour son intelligence. Il est omniscient. Il sait ce qu'il te faut. Et ce qu'il te faut marche pour ta destinée prophétique. Amen. Amen et amen. Abraham crut en l'Éternel. Il eut confiance en l'Éternel. Et ça comptait qui le lut, imputa à justice. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays, en possession du moins ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil,
Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils y seront asservis et l'on les opprimera pendant 400 ans. Point. Un instant. Cet élément qu'on vient de lire est la réponse à ce qu'Abraham a demandé à Dieu. Dieu dit, ce pays-là, je te le donne à toi et à ta descendance. Et Abraham dit, comment est-ce que je vais faire pour savoir que tu me donnes ça? Et avant que Dieu parle, Dieu lui dit, fais-moi une offrande. Et Dieu cite les types d'offrandes qu'il voudrait qu'Abraham lui-même prenne. Et Abraham a pris ses offrandes. Et il a fendu comme il se devait. Et puis l'obscurité est arrivée. Et dans ça, Dieu est venu. Et Dieu lui a parlé. En disant, sache que tes descendants, tu veux savoir comment est-ce que tu vas procéder ça. Écoute bien, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Acclamez Dieu avec moi. Et Abraham venait de voir le film de sa vie. Comment ça va se passer? Comment il va mourir? Lui, il a eu la chance d'avoir ça. Et donc, il vit sa vie en espérant, en s'attendant à cette prophétie. La Bible dit qu'il a cru en ce que Dieu lui a dit. Dis amen avec moi. Et donc, Abraham savait que c'est ça qui devait se passer. Mais dans la suite de l'histoire, allez-y avec moi, il dit à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Iens et des Éphraïm. Acclame Dieu avec moi, s'il te plaît. Donc, plongez avec moi. Voilà un traité que Dieu a à Abraham. Et il situe quand est-ce qu'il saura que ce qu'il a dit là, c'est en train de s'accomplir. Parce qu'il a dit, comment est-ce que je vais reconnaître que ça là, c'est vrai. Et donc, Dieu lui donne cette histoire. Abraham a peut-être parlé de ça à ses enfants. Ses enfants ont parlé de ça à leurs enfants. Voilà comment est-ce que Dieu a fait. Mesdames et messieurs, quand j'ai relu ce passage, j'ai vu que après 400 années, est-ce que les gens continuent à croire en cette prophétie de l'Éternel? Est-ce qu'il y en a, les gens continuent à savoir que ce que Abraham a dit là, c'est vrai? Ou bien ce qu'il a dit de lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous venez maintenant dans Exode, qu'on va dire tout à l'heure, où le peuple effectivement est en esclavage, et puis on a dit que aujourd'hui, vous allez sortir, lisez avec moi maintenant Exode au chapitre 12. Exode au chapitre 12. Exode au chapitre 12, à partir du verset 29. On va lire du verset 29 au verset 37. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon
assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et lui de grands cris en Égypte, car il n'avait point de maison où n'eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Dis à quelqu'un, car l'heure avait sonné. Dis ça. Plus fort que ça, avec conviction. Il disait, nous périssons tous. Nous périrons du moins tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppaient les pétrins dans leurs vêtements et les mis sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce, telles que des races qu'on connaît, montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Quelqu'un dit Amen avec moi. Acclamez la parole du Seigneur, s'il vous plaît, par une véritable... Quand on lit comme ça, et puis on ne sait pas de faire le parallèle, on risque de ne pas trop comprendre. Quand les enfants d'Israël étaient en train de manger, prendre la Pâque à la hâte, quand on les chassait, pour certains, on est libre. Enfin, oh, Égypte, c'est fini. Pour eux, c'était leur liberté. Pour eux, c'était leur affranchissement. C'est ça qu'eux, ils voyaient. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Après 430 années d'esclavage, eux, ils se voyaient, enfin, vivre la nouvelle vie. Vivre les nouvelles perspectives. Eux, c'est ce qu'ils voyaient. Mais si on réveillait, si Abraham, de là-bas, il voyait ça, ce qui se passait. Abraham, il voyait l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur sa vie. Je vais entendre Amen de quelqu'un. Donc, quand le peuple est en train de sortir, ce n'est pas juste sortir pour sortir. Ce n'était pas juste pour leur donner la liberté. Ce n'est pas parce qu'ils ont tellement pleuré que ça touche le cœur de Dieu, que Dieu veut les rendre seulement libres. Vous m'écoutez? Si vous écoutez ce matin, balancez les mains, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, balancez les mains. Donc je réponds, ce n'est pas parce que Dieu les a tellement vus en train de souffrir que par pitié, il dit, bon, sortez. Oh non, ça va au-delà. Dis Amen avec moi. Je dis, ça fait quoi? Ça va au-delà. Il y a un pari qui est en jeu. Il y a une prophétie qui est en jeu. Quand eux sortaient, eux, ils ne voyaient pas qu'il y a une prophétie qui est en jeu. Dieu est en train d'accomplir la prophétie qu'il a dite sur la vie d'Abraham 400 années avant. Ça a commencé maintenant à se réaliser. Dis Amen avec moi. Quelquefois, quand toi tu es libéré de l'emprise d'une sorcellerie, tu glorifies juste Dieu parce que toi tu es sorti de l'emprise de la sorcellerie. Mais la vérité, il se peut que ce soit une prophétie de Dieu sur la vie d'un de tes parents, un de tes ancêtres. Dis Amen avec moi. Qui disait, Seigneur, comment est-ce qu'il va reconnaître que tu as ta main sur ma famille? Et il lui a dit peut-être qu'à des générations, il y aura un de tes enfants qui sera ainsi. Mesdames et messieurs, vous êtes la preuve de ce que Dieu a une prophétie pour votre famille. Vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. La délivrance que vous avez, la délivrance que vous vivez est l'expression, est la preuve de la prophétie de Dieu sur votre famille. C'est pourquoi vous n'existez pas par hasard. C'est pourquoi vous ne vivez pas par hasard.
Vous êtes dans le processus d'une prophétie qui a commencé depuis des années et des années. Il se peut qu'un parent, il se peut qu'un ancêtre a tellement vécu des situations que Dieu lui a dit, écoute, je suis avec toi. Ton arrière, peut-être grand-père a servi le Seigneur tellement que Dieu lui a dit, je serai avec vous. Je prendrai un de tes enfants. Et cet enfant-là, dans des situations bizarres, commence à servir Dieu. Il vit certaines délivrances. Il connaît certaines ascensions. Il vit des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas parce que lui, c'est à cause de lui seul. Oh non, c'est à cause d'une prophétie qui a existé depuis longtemps. Dis Amen avec moi. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, tu es le prolongement de la prophétie de Dieu sur ta famille. Encore une fois, dis-lui, tu es le prolongement de la prophétie de Dieu sur ta famille. En d'autres termes, la prophétie marche. Elle marche. Les hommes passent. Les temps passent. Mais la prophétie s'accomplit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Toi, tu peux passer, mais tu vas jouer ton rôle dans l'accomplissement de la prophétie générale sur ta famille. Tu as un élément clé, tu joues ton rôle, et de par toi, Dieu opère des choses, mais ça fait partie d'une prophétie qui est sur ta famille. Toutes les familles de la terre, dit Dieu à Abraham, seront bénies au travers de toi. Ta famille a une prophétie sur sa vie. Je veux entendre le amen de quelqu'un. Même si aujourd'hui tu vois qu'il y a trop de sorcellerie dans ta famille, ce n'est pas la fin. Dis avec moi, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas déménager. Il ne faut pas dire, je quitte ma famille. Notre famille là, ils sont méchants. Notre famille là, ils sont mauvais. Quand tu perces un peu, on te perce aussi. Quand tu avances un peu, on perce tes pneus spirituels. Et tu n'avances pas. Ça, c'est quelle famille ça? Oh Dieu! Pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans la famille des Bissiers? Oh Dieu! Regarde leur famille là. Pourquoi je ne suis pas né dans la famille qui est là-bas? Aucune famille. Toutes les familles de la terre, celles qui vont croire en Jésus, ont leur bénédiction qui possède de la bénédiction de la vie d'Abraham. Ta famille n'est pas épargnée. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. C'est pourquoi quand tu vis comme quelqu'un qui est l'émanation d'une prophétie qui appartient à une famille. Tu as un élément par lequel Dieu va réaliser la prophétie sur ta famille. Le cours de la vie ne peut pas arrêter cette prophétie. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis très bien Amen. Donc, quelle que soit la délivrance que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tu racontes, écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas parce que tu es tellement bien, que tu es tellement bon, que ça là, ça t'arrive. Lui, c'est un pécheur. Oh non. Et c'est pourquoi quelquefois, tu vas voir quelqu'un, il n'est même pas un truc, mais ça marche pour lui. Pas cause de lui. Il y a une prophétie. À cause de cette prophétie, c'est pourquoi il peut en bénéficier. Dis Amen. Dis encore Amen. Tu vas mal juger en disant, oh, si on vit comme ça, on peut avoir ça. Attention, c'est pas parce qu'on vit comme ça, on peut avoir ça. C'est sûrement à cause d'une prophétie qui est sur sa vie. Dis Amen avec moi. Qui appartient à une famille. Et je veux que tu vives comme quelqu'un qui est un maillon essentiel dans la prophétie de votre famille. Quand tu adores Dieu comme quelqu'un qui sait qu'il y a une prophétie sur sa famille. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Quand tu pries, prie comme quelqu'un qui sait qu'il y a une prophétie sur sa famille. Ne joue pas. Le bâton de prophétie là, c'est passé de main à main. Dis Amen. Des générations ont porté le bâton et c'est arrivé sur toi. Dis Amen. C'est pas tombé quand eux ils avaient le bâton. Ils t'ont transmis le bâton de prophétie. Gloire à Dieu, le bâton de prophétie est tombé entre tes mains. À toi d'effectuer le parcours que tu as parcouru. Dis Amen avec moi. Pour nous qui regardons un peu de sport, il y a une équipe qui doit courir. Et puis il court. C'est une course qui va loin, 400 mètres. Et puis maintenant, c'est à relais. Je prends le bâton.
je prends un bon départ. Et puis je cours comme je peux. Et puis je fais l'effort de bien transmettre ce que j'ai entre mes mains là à celui qui vient après moi. Lui aussi il prend. Il ne pense pas à lui seul. Il court comme il peut pour transmettre à celui qui est devant. Le dernier à qui on met entre ses mains. Et puis il court. S'il gagne, ce n'est pas lui qui a gagné. Dis Amen. Dis encore Amen. Ce n'est pas lui qui est le plus fort. Dis Amen. Il y a des gens qui ont commencé avant lui. Ils ont posé des fondations avant lui. Je t'en prie, adore bien Dieu pour faire en sorte que la prophétie sur ta famille réussisse. Tu ne m'as pas entendu. Mets ta main sur quelqu'un qui dit, adore bien Dieu, pardon. Pour ne pas arrêter de toi la prophétie sur ta famille. Donc quand les gens quittaient l'Égypte, il y en a qui soupiraient. Il y en a qui étaient heureux. Il y en a qui, c'est eux seuls, leur vie qui les intéressait. Enfin. Ah, c'est quelle vie de misère ça? C'est vrai. Ils sortaient de la misère. Mais la vérité, c'est plus que cette misère. Mon message ce matin, c'est qu'il y a une prophétie sur ta famille. Et toi, tu es dans le processus de cette prophétie-là. Fais en sorte que toi, tu puisses jouer pleinement ton rôle. Pour qu'à la fin, la famille puisse gagner. Est-ce que j'en fais de moi des vainqueurs? Est-ce que j'en fais de moi des plus que vainqueurs? Donc, quand tu vis ta vie chrétienne, il faut savoir qu'il y a des gens à qui tu dois transmettre cette vie-là. Le résultat de ta vie chrétienne, l'impact là, ça va affecter des générations futures. Je reprends. Toi, ta vie chrétienne aujourd'hui là, ne vis pas ça à cause de toi seul. Oh non, pas oublier, il y a des générations qui attendent que tu leur donnes un bon relais. Tu laisses transmettre un bon bâton dans de meilleures conditions. Bon, laisse-moi dire ça autrement. Fais l'effort de chasser tous les démons. Dis Amen. Pour que quand ils vont commencer, ils ne soient pas obligés de combattre toi tes démons. Tu ne m'as pas entendu. Fais l'effort de déblayer le terrain pour eux. Pour que quand ils commencent dans de bonnes conditions. Mais si tu les mets en retard, quand ils vont commencer, ils ont déjà pris un retard. Ils doivent faire des efforts encore plus avant de réaliser la destinée. Pardon, pendant que tu vis, sois sérieux. Pardon, adore Dieu comme si c'était le dernier jour de ta vie. Pardon, fais comme il se doit. Donne ton meilleur en adorant Dieu, sachant que le résultat de ta vie là, va affecter les générations futures. Mets ta main sur quelqu'un qui dit, ne vis pas que pour toi seul. Dis-lui ça. Il ne t'a pas entendu. Il ne t'a pas entendu. Laissez-moi dire ça autrement. On va arriver à ça tout à l'heure. Quand tu vis et que tu ne fais pas offrande, quand tu vis et puis tu ne donnes pas don, quand tu vis et puis tu ne sèmes pas, tu fais en sorte que les générations futures n'ont pas de quoi manger. Tu ne m'as pas entendu. Quelquefois, on ne comprend pas le secret. Quand toi tu vis aujourd'hui et puis tu ne fais pas don, tu ne fais pas offrande, ce n'est pas pour toi seul. Donc tu peux ne pas moissonner ça maintenant, mais ça doit pousser pour des générations futures. Si aujourd'hui dans ta vie chrétienne, tu ne donnes pas, tu ne sèmes pas, tu ne fais pas d'efforts, tes enfants demain n'auront rien. C'est pourquoi ne laisse pas une pensée te blaguer. Ah, ils sont en train de bouffer mon argent. Oh non, tu es en train de faire quoi? De s'aimer pour des générations futures. Fais en sorte que tes enfants ne mendient pas leur pain. C'est pourquoi la Bible dit que un juste là, sa postérité ne va pas quoi? Mendier. Pourquoi? Parce que son papa, parce que celui qui a commencé là, a posé les actions qui font en sorte que l'enfant ne mendie pas son pain. Si tu fais mal, si tu ne sèmes pas comme il se doit, tes enfants demain, même si on les met dans les bonnes conditions, ils ne pourront pas aller loin parce que hier, celui qui devait s'aimer là n'a pas s'aimé. Parce que hier,
celui qui devait faire en sorte que le terrain, il y ait des graines nécessaires pour les générations futures, a manqué ou par des situations n'a pas sémé. Et les enfants sont obligés de souffrir. Je veux que tu fasses en sorte que demain, tes enfants soient sur des rails spirituels. Que ça roule pour eux. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen. Dis très fort Amen. Si un parent aujourd'hui investit, il peut ne pas lui-même moissonner aujourd'hui. Mais demain, ses enfants construisent sur quelque chose qui a été déjà fondé. Pourquoi est-ce qu'on est sage dans les choses de la vie comme ça? Mais quand on vient dans le Seigneur, on laisse le diable nous blaguer. Je prie que tu comprennes que ta vie chrétienne, ce que tu fais aujourd'hui là, c'est pas pour toi seul. Dis Amen. Tu peux ne pas aimer ma tête, mais ce n'est pas ma tête demain on va en manger. Je peux ne pas te plaire, ce n'est pas à cause de moi. Dis Amen avec moi. Il y a des générations futures, il y a des enfants qui sont devant. Adore Dieu comme il se doit. Sème comme il se doit. Donne ton meilleur comme il se doit. Et puis fais en sorte que demain, les enfants aient un avoir. Un avoir inimaginable. Qui ne mendient pas leur pain. Qui ne pas se battre pour des choses que toi tu aurais pu déblayer pour eux. Il y a des terrains que tu aurais pu déblayer pour eux. De donner l'opportunité de réussir leur vie. J'engage chaque parent. Quand tu adores Dieu, quand tu es chrétien, tu dois comprendre ce principe. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Donc c'est pourquoi ne vis pas ta vie comme si c'est pour toi seul. C'est une prophétie. Il y a une prophétie. Tu es dans la prophétie. Tu as un maillon de la prophétie. Tu as fait tes pas et tu vas partir. Quand tu vas te coucher en paix, ça va continuer. Dis Amen avec moi. Quelqu'un m'a-t-il entendu? Quelqu'un m'a-t-il entendu? Mets ta main sur quelqu'un. Dieu lui bâtit pour les générations futures. Dis-lui ça. Il faut construire pour les générations futures. Et c'est ce que j'ai compris. Quand j'ai relu ce passage, j'ai dit waouh. Donc Israël sortant en Égypte ne sortait pas pour lui seul. C'est pourquoi Dieu va lui dire, pense ça avec toi. C'est pour des générations futures. Ce matin, ce que je voulais vous prêcher, c'est juste vous faire comprendre qu'il y a d'abord une prophétie. Sur quoi? Sur votre vie. Dis Amen. Dis encore Amen. Et cette prophétie sur votre vie, là, vous êtes un maillon important de cette prophétie. Mais en plus de ça, vous travaillez pour des générations futures. Ne sois pas comme un cadre qui a travaillé pendant 40 ans, 50 ans, en fait, 25 ans, 30 ans de carrière. Et puis, pendant qu'il a travaillé, il n'a pas pensé qu'il aura des enfants. Il n'a pas préparé leur avenir physique, financier. Un jour, il n'est plus. Puis il y a les enfants en train de commander. On dit, mais attends, c'est les enfants du monsieur là? On dit oui. Ah bon? C'est les enfants du monsieur là qui sont devenus comme ça? Oui. Ce n'est pas les enfants qui sont maudits. C'est le père qui a mal joué son rôle. Est-ce que j'en fais de moi des pères? Est-ce que j'en fais de moi des pères? Bon, est-ce que j'en fais de moi des mères? Vous savez, souvent, les pères fuient leur responsabilité. Les pères sont reconnus pour être infidèles dans les promesses. Ils ne sont pas des références sûres. C'est pourquoi Dieu, en voulant témoigner de sa fidélité, a dit, est-ce qu'une mère peut-elle oublier son enfant? Dieu sait qu'une mère ne peut pas oublier son enfant. C'est ça. Ça, c'est une référence qui est quoi? Qui est sûre. Mais un père, ce n'est pas vous là. C'est pas vous là. Vous êtes de bons pères, ce n'est pas vous. Mais un père, il fait, et puis il dit, c'est pas moi. Ça là, ça c'est pas sûr. Hein.
Je veux que vous sachiez, chers frères et sœurs, que vous avez votre part à jouer dans la prophétie qui est sûre et la vie de votre famille. Quand j'ai relu ce passage, j'ai compris que, oh, Israël en sortant était en marche. La prophétie était en marche. Donc, quand les gens sortaient de l'Égypte, la prophétie était quoi? En marche. Eux, ils sortaient, mais c'est la prophétie qui était en marche. Et des gens qui ont compris se sont joints peut-être à eux. Ils sont sortis, c'est vrai, d'Égypte, mais ils ne font pas partie de la prophétie. Et ils sont sortis, mais ils ne font pas partie de la prophétie. Ils ont profité de ça. Bon, donnez-moi quelques minutes et puis je vais essayer d'atterrir autant que je peux. Oui, chers frères et sœurs, notre vie est une prophétie. Et cette prophétie, quel que soit le temps, doit pouvoir marcher à son thème. C'est pourquoi la Pâque a été instituée. Et quand le peuple sortait, la Bible a précisé, ils sont sortis, eux, les enfants. Et puis, ils sont sortis avec des biens. Dis Amen. Il ne faut pas être heureux. Quand c'est toi ceux qui adorent Dieu, et puis tes enfants n'adorent pas Dieu. Tu es responsable. Si tes enfants n'adorent pas Dieu, ou du moins tu as une responsabilité de faire en sorte que tes enfants entrent dans la prophétie. Dis Amen. Dis encore Amen. C'est quoi une quoi? Responsabilité. Tu ne peux pas être le père ou la mère et chez toi à la maison, tes enfants, les enfants de Dieu qu'on parle, ils n'écoutent pas. En tout cas, chacun pour soi. Dieu pour tous. Moi, il fait pour moi. Ton devoir est de faire en sorte que l'enfant là, il vienne au Seigneur, qu'il entre dans la prophétie. C'est ton devoir. Donc, touche un perdu, c'est ton devoir. Dis-lui ça, c'est ton devoir. C'est ta responsabilité. On sera mal jugé au ciel. Hein? Écoutez-moi. On est parents. Dieu, il a eu plusieurs familles. Il a eu confiance en toi. Et puis son enfant là, il a envoyé ça chez toi. Il y en a qui cherchent. Ils ne trouvent pas. Toi, il en donne 1, 2, 3, youpi, 4, 5, 6, youpi. Il t'a envoyé tout ça chez toi. Tu as une grande responsabilité. Mais n'oubliez pas, en fonction de ta responsabilité, Dieu te donne l'onction nécessaire. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc c'est de ta responsabilité en tant que père de faire en sorte que ceux qui sont chez toi là adorent le Seigneur. Tu dois faire en sorte que tes enfants, ce n'est pas normal que tu sois chrétien, que toi tu pries Dieu et tes enfants n'aiment pas prier Dieu. Ce n'est pas normal que tu viens à l'église et puis tu laisses l'enfant seul à la maison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Façon que tu l'obliges à aller à l'école. Tu dis, va à l'école. Tu fais tout pour qu'il puisse aller à l'école. Tu payes ses cours. Tu pourvois tout pour qu'il puisse aller à l'école. C'est comme ça que tu l'as envoyé à l'école du Seigneur. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Donc, ce n'est pas normal que tu sois père et que tu laisses ton enfant devenir autre chose. Oh non, tu as une grande responsabilité. Tu dois l'éduquer selon le Seigneur. Tu dois l'amener à prier. Tu dois apprendre à prier sous toi. Dis Amen. Bon, comme toi-même, quand on prie, tu dors. Dis Amen. Comme toi-même, quand on prie, toi-même, tu dors. Donc, tu vas voir quelle fois pour dire on prie. Allez, papa, tu dors. Toi-même, tu dors. Mais si toi, tu pries, personne ne peut ne pas prier. Dis Amen. Vous savez, je raconte cette histoire souvent. Mon père, nous avons la chance d'avoir un père qui, en tout cas, cherchait Dieu, priait Dieu. C'est pourquoi on est ce qu'on est aujourd'hui. Ça, nous, on le doit à quelqu'un qui a pris son temps. Il se réveille à 4 h du matin. Et puis il prie. À 5 h, tu es qui? Tu as quoi? Tu as devoir. Tu as examen. Tu vas te réveiller à 5 h du matin là. Tu vas venir prier. Nous tous, tu te réveilles. Tu as quoi? Tu viens. Tu as sommeil.
tu as venu prier. Et puis pendant qu'on prie, excusez-moi, un coup tu entends ton nom. Pourquoi si? Il faut prier. Donc quand tu entends ton nom, il faut prier. Si tu dormais, il sait que tu dors. Mais tu oublies de prier. Donc tu oublies d'apprendre à prier. Tu oublies d'écouter comme on prie. Dis Amen avec moi. Donc vous voyez que ça fait en sorte que tu peux prier. Et je me souviens d'une des prières les plus spéciales que j'ai pu faire. Ça, il ne peut jamais oublier cette prière-là. Un jour, il a envoyé une femme, il dit, il faut prier pour elle. Elle est malade, il faut prier pour elle. Et puis, j'ai prié, Seigneur, si on prie pour elle, qu'elle n'est pas guérie, on n'a qu'à l'envoyer à l'hôpital. Donc, quand j'ai pris comme ça, il dit, donc, toi-même, tu pries là. Tu ne crois pas que ça va aller, quoi. Donc, mais, voyez-vous, il m'a amené à quoi? À apprendre à prier. Apprenez à vos enfants à prier. Mais si toi-même, tu ne sais pas prier, ça fait 10 ans que tu es à l'église, tu ne sais pas prier. Quand on dit, il faut prier, on te donne le micro, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas faire 5 minutes de prière. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, merci. C'est fini. Tu ne peux pas prier. Comment tu peux apprendre à ton enfant comment on prie? Donc, c'est un devoir pour toi d'apprendre. Tu es le premier éducateur spirituel. Le monde dit que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Ça, c'est le monde. Donc, tu es le premier éducateur spirituel. Donc, tu dois acquérir les valeurs spirituelles. D'abord, en tant que père, être à mesure d'imprimer ça à ceux de ta maison. En mettre ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu dois apprendre à prier. Dis-lui ça. Et apprendre à tes enfants comment on prie. Depuis on est à la maison, on sait que toi, tu n'as jamais gêné. Quand on dit on gêne à l'église, l'enfant vient à l'église, on dit papa, on va gêner. Toi, tu dois quitter là-bas, tu manges. Mais comment l'enfant peut apprendre à quoi? À gêner. Nous, on nous a appris à gêner. On gêne. Et il y a tellement d'histoires quand on gêne. Souvent on dit, on gêne jusqu'à puis on dit, bon, est-ce qu'on dit de ne pas manger, mais on peut sucer. Donc si c'est un ananas, on met un ananas dans notre bouche. Puis maintenant, au lieu de marcher, on dit on ne marche pas, on suce. On n'a pas mangé. Entre manger et sucer, c'est différent. Et on devient tellement intelligent. Bon bref, mais de toute façon, Élisée était là. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on faisait. Mais on nous a appris à quoi? À gêner. À chercher Dieu. Inculque à ta maison ses valeurs. Quand j'ai relu ce passage, j'ai compris que ce n'est pas seulement les pères qui sont sortis. Ils sont sortis avec les enfants. Les enfants accomplissaient aussi la prophétie. Vous devez faire en sorte que vos enfants puissent accomplir la prophétie sur votre vie, sur votre famille. Si vous m'avez entendu, acclamez Dieu avec moi. Acclamez très bien Dieu avec moi. Non, si vous m'écoutez ce matin, acclamez véritablement Dieu avec moi. Acclamez Dieu avec moi, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui prend l'engagement ce matin de faire en sorte que lui et sa famille puissent adorer le Seigneur? Je vais entendre ton yé. Dis ça avec conviction, yé. C'est ça la Pâque. La Pâque te rend libre. Restez debout avec moi, j'ai fini. Te rend libre. Mais ça te permet d'avoir un engagement pour ta maison. Maintenant, ils sont sortis, eux, les enfants, et puis les biens. Les biens, là, j'en ai parlé. Si tu ne sèmes pas aujourd'hui, demain, tes enfants ne pourront pas. L'enfant, il fait tout juste quand il est misérable. Il gagne, ça s'en va. Parce que son père n'a pas appris à semer. Nous autres, on a la chance d'avoir des parents qui s'aimaient pour l'œuvre de Dieu. Quelle grâce. Je prie que tu donnes la chance à tes enfants de réussir demain. Dis Amen avec moi. Que toi, aujourd'hui, tu fasses tout. Donc, s'il dit, donne 1000 francs, on va dire, il va prendre comme 1000 francs. Ne pense pas à moi, il faut penser aux enfants. Dis Amen. Tu ne m'as pas entendu. S'il dit, avance 1000 francs, il dit, parce que c'est venu encore. Il va prendre un micro là, ça c'est vous prendre notre argent encore. Il est en train de nous raqueter. Je te raquette pour ton bien. Dis Amen. Pour les enfants de demain. Dimanche prochain, je vais vous distribuer des fiches. Je vois des gens qui peuvent dire, chaque mois, moi j'ai donné 30 000 francs au Seigneur. D'autres vont dire, moi je donne 20 000 francs au Seigneur. D'autres vont dire, moi je donne 10 000 francs au Seigneur. Et puis je vais donner une dernière catégorie. Je ne voulais pas ça. Mais
fait une catégorie de 5 000 francs. Mais pardon, pas oublier que si tu mets 5 000 francs, tu as donné 5 000 c'est pour toi et pour tes enfants. Donc chacun, vous avez le temps en semaine de réfléchir à ça. Dimanche prochain, je vais envoyer les fiches, puis vous allez prendre votre engagement. Moi, j'ai donné 30 000 francs au Seigneur. Chaque mois, j'ai donné 20 000 francs. En plus de mes offrandes, de mes dîmes, j'ai donné ça. Moi, j'ai donné 10 000 francs. Moi, j'ai donné 5 000 francs. Dimanche prochain, on va faire ça. Mais je ne veux pas que vous ratiez. Qui amène avec moi. Je veux que chacun puisse avoir la possibilité de contribuer et d'assurer ainsi sa famille, d'assurer ainsi sa progéniture. Nous souscrivons à des assurances qui sont limitées. Ça prend toi, madame, et puis des enfants qui sont mineurs. 5, si c'est beaucoup, c'est 5. Sinon, 3. Une fois qu'ils deviennent majeurs, on dit qu'ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Et puis, assurance là, si tu quittes Côte d'Ivoire, que tu vas ailleurs, lui, il est limité. Avion, le bas. Ton assurance là, quand tu quittes ici, que tu es quelque part, il est limité. Or, il y a une assurance, celle-là, qui est interplanétaire. Dis amen avec moi. Donc, je vais vous conduire à ça dimanche prochain. Prier, ce n'est pas une œuvre charnelle. C'est une œuvre quoi? Spirituelle. Je précise parce que Dieu a dit à Abraham, prends-moi ça, prends-moi ça, prends-moi ça, prends-moi ça, puis viens me sacrifier ça. C'est pourquoi j'ai dit 30 000, 20 000, 10 000 ou 5 000. Chaque mois, fidèlement, jusqu'à ce que je vous dise, c'est bon. On va mettre la sorte de Dieu à l'épreuve parce que c'est un Dieu d'alliance. Son alliance ne dépend pas de ce que nous faisons, certes. Son alliance dépend de ce que nous croyons en ce qu'il nous demande de faire. Ce matin, voilà l'essentiel du message que j'ai voulu vous partager. Si tu m'as entendu, acclame Dieu avec moi. Alors, qu'est-ce que ce matin j'ai prêché? J'ai prêché qu'il y a une prophétie sur ta famille. Et que toi, tu es un élément de cette prophétie-là. Il faut faire en sorte que ça puisse s'accomplir sur toi et que ça touche les générations après toi. Alors, voilà le message que j'ai prêché ce matin. Il y a une prophétie sur ta vie. Fais tout. Quand tu vis ta vie, vis, sachant qu'il y a quoi? Une prophétie sur ta vie. Et la prophétie qui est sur ta vie, c'est la prophétie qui est sur la famille. Toi, tu es un élément dedans. Tu vis ta portion. Vous allez voir. Bon, c'est bon. Sinon, Ishmaël, descendant d'Abraham, a eu aussi il n'a pas de la bénédiction parce que c'est la bénédiction qui est sur Abraham. Il en a profité. J'ai pris que vous sachiez que faites en sorte que vos enfants puissent profiter de ce qui est de vous. Prenez la main de quelqu'un et priez pour cette personne. Qu'elle apprenne à compter d'aujourd'hui, à vivre sa vie comme quelqu'un qui a véritablement une prophétie sur sa vie. Qui vive sa vie, non pas comme quelqu'un qui n'a rien sur sa vie, mais qui vive sa vie sachant qu'il y a une prophétie sur sa vie. Et que cette prophétie vient de la famille. Et que de cette famille, lui tire l'essence de sa prophétie. Et de par lui, ses enfants vont aussi expérimenter la prophétie qui appartient à la famille. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ.
Acclamez le Seigneur avec moi si vous m'avez entendu ce matin. Pardonnez, donnez-moi 2 minutes. Restez debout avec moi 2 minutes seulement. Vous savez, je m'imaginais quand les gens allaient demander l'argent, l'or, et puis les Égyptiens leur donnaient. Il y en a qui disent, bon, je suis riche. Je suis riche. Donc chacun va voir là où il était, et puis il demande, et puis on lui donne. Donc les gens avaient de l'argent. Ils étaient fiers d'avoir de l'argent. Oh, je suis riche. Oh, j'ai ça avec moi. Ils avaient ces richesses-là avec eux. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Oh, ça, c'est pour moi. Mais, ensuite, Dieu va dire à Moïse, dis au peuple que chacun prenne de l'or qu'il a pris quand il venait de l'Égypte là. On va construire mon tabernacle. Écoutez-moi très bien. Ce que vous avez entre vos mains doit vous servir pour adorer le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Si Dieu vous envoie quelque chose dans votre main, ce n'est pas pour vous seul, mais il y a sa maison dedans. Dites Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et quand on dit sa maison, il y a prendre la maison en tant que telle. Prends soin de la maison. 1. 2. Il y a l'œuvre de Dieu qui entre dans ce que vous avez. Écoutez-moi très bien. Et troisièmement, il y a les veuves, les orphelins, tout ce qu'il y a comme immigrants, il y a une partie qui va chez eux. Donc dans ce que tu gagnes, il y a ton culte que tu rends à Dieu, tu l'adores. Et dans le culte, tu apportes quelque chose pour la maison de Dieu. Tu participes à ce qui se passe dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu. Dis avec moi, la maison de Dieu. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Ça, c'est la maison de Dieu. Mais en plus de la maison de Dieu, il y a l'œuvre de Dieu. Quand on va aller, on va le voir. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Donc, ce n'est pas seulement prier à l'église. Mais en plus de ça, il y a l'œuvre qui est dehors. Ton argent doit entrer dans l'œuvre de Dieu dehors. Dis Amen. Ton argent, une partie vient dans la maison de Dieu. L'autre partie va où? Dehors. Pour évangélisation. Pour gagner des âmes. Pour affermir des gens dehors. Ensuite, il y a une autre partie. C'est pourquoi on appelle l'évangile holistique. Qui touche maintenant des veuves. Qui touche des orphelins. Qui touche des démunis. Qui touche des personnes qui n'ont absolument rien. Donc, ce que tu as doit entrer dans ces différents canevas. C'est pourquoi ici, on vous fait faire des offrandes pour les veuves et les orphelins. Ensuite, quand on dit un programme, cherche un programme. Quand il y a un programme d'évangélisation, mets ton rien là-bas. Tu n'es pas en train de mal investir. Dis Amen avec moi. Ensuite, investis dans les veuves, dans les orphelins. Mais il y en a, ils choisissent seulement, ils prennent leur argent, ils font seulement que veuve orphelin. Ce n'est pas ça seulement. Il y a veuve, orphelin, il y a la maison de Dieu. Et puis maintenant, il y a l'œuvre de Dieu qu'on fait dehors. Tu dois prier pour que ton frère soit en mesure de faire en sorte que tous ces compartiments-là, tous ces secteurs-là, ils puissent avoir une part là-bas. Que sa part ne soit pas uniquement dans l'église. Que sa part ne soit pas uniquement chez les veuves et les orphelins. Que sa part ne soit pas uniquement que dans l'évangélisation. Mais qu'il y ait des parts dans l'église, dans le service de l'église, dans la prise en charge de l'église. Et qu'il y ait une part dans l'aspect d'aller et d'évangéliser. Qu'il puisse investir là-bas. Et ensuite, qu'il y ait une part dans les veuves et les orphelins. Tourne-toi, prends la main de quelqu'un et prie pour lui dans son contexte. Qu'il soit en mesure de voir ça. Prends quelqu'un et prie pour la personne. Qu'elle soit en mesure d'investir dans ces différents compartiments. Qu'elle puisse être en mesure d'investir dans ces différents domaines. Ce sont les secteurs d'activité spirituelle. Les grands secteurs d'activité spirituelle. Les grands secteurs de développement spirituel. Les grands secteurs dans lesquels Dieu veut qu'on envoie ce que nous avons. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Rentre dans ce canevas-là. Que ton frère, que ta soeur soient en mesure d'investir dans ces domaines-là. Que sa vie serve le Seigneur. Que ses moyens servent la maison de Dieu. Mais servent aussi l'œuvre de Dieu. La grande commission.
Levez les mains avec moi. Déclarez avec moi, Seigneur, tout à toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis à toi. Ma vie est à toi. Ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que j'ai et qui ne vient pas de toi? Tout ce que j'ai, Seigneur, vient de toi. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Merci pour la faveur que tu as mise sur moi. Je confesse et je proclame que tout ce que tu mets entre mes mains comme richesse sera utilisé pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Dieu avec moi maintenant.